Aujourd'hui, je me suis habillé avec mon petit t-shirt à manches longues The Lion King parce que je vais vous parler de toutes les annonces qu'il y a eu durant le Disney Plus Day, la D23. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Allez, c'est parti, let's go! Et du coup, je vais essayer un nouveau format en vous montrant les images comme ça et je vais mettre ma tête dans l'encadrement en haut. Il y a quand même pas mal de nouveautés qui ont été annoncées fin 2022 pour début 2023, 2023 et 2024. Donc pas mal de choses à commencer déjà. Petite information comme ça, Disney a donc dévoilé le nouveau logo et une nouvelle introduction pour le centenaire de Disney. Et donc voici l'image qu'il y aura en intro pour les films Disney qui arriveront très prochainement. Donc voilà, Disney avec le logo 100 en plus. En tout cas, je trouve ça assez joli à voir ce que ça va donner du coup lors de ces films. En deuxième, nous avons du coup Haunted Mansion qui sera en salle le 8 mars 2023 et Jamie Lee Curtis y incarnera Madame Lotta. Donc voilà, le film, on savait qu'il avait été annoncé pour 2023. Je ne crois pas qu'on avait encore la date officielle, mais on a du nouveau du coup par rapport au casting. Donc Jamie Lee Curtis, elle incarnera du coup Madame Lotta. On a la première affiche qui se dévoile de Peter Pan et Wendy qui arrivera en 2023. Donc je crois que ça va être un live action. En tout cas, l'image, elle est super jolie. J'adore avec ce coucher de soleil. On voit en haut le combat. Alors je sais pas trop qui on voit. On voit Peter Pan, sûrement Capitaine Crochet, les enfants aussi et sûrement Wendy. Mais en tout cas, l'image est super jolie. Elle est vraiment très prenante. Ça donne déjà hyper envie de voir ce film là et j'ai tellement hâte qu'il sorte parce que vraiment j'en attends beaucoup et j'ai hâte en tout cas d'avoir au moins une première bande-annonce pour pimenter un petit peu la chose en nous faisant patienter pour 2023. On a ensuite une information qui rejoint du coup mon petit pull. Il y va y avoir un spin-off du coup du live action du Roi Lion qui était sorti, il me semble c'était en 2020. Je sais plus s'il était sorti en 2020. Je crois que c'était en 2020, j'ai un doute. Et du coup pour 2024 il va y avoir une histoire sur le père de Simba qui s'intitulera Mufasa The Lion King. Donc voilà le logo qu'on a pour l'instant. Donc je pense, on n'a pas d'informations concernant l'histoire, mais je pense bien entendu que ça se passera avant la naissance de Simba. Donc ça va peut-être revenir sur le passé de son père, de comment il était, comment il vivait. Et puis voilà, on va créer une histoire plutôt intéressante pour développer le personnage de Mufasa qui est quand même assez mince par rapport au film parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations parce qu'il y a sa mort dans le film. Donc voilà, revenir sur son passé, je trouve que c'est une très bonne idée. Et en plus de ça, le faire en live action, je trouve ça encore plus dingue, sachant que j'avais énormément kiffé le live action du Roi Lion. Vraiment, il y en a beaucoup qui l'ont détesté et moi j'ai trouvé ça super joli, super beau. Et je trouve que c'est même l'un des meilleurs live action que j'ai pu voir. Ensuite, Snow White avec Rachel Zegler et Gal Gadot, respectivement dans les rôles de Blanche-Neige et de la Reine qui sortira du coup en 2024. Donc voilà, nous avons le logo pour ça. Donc hâte de découvrir du coup ce film-là. J'en attends beaucoup, c'est l'un de mes classiques Disney préférés. Donc j'ai hâte de voir ce que ce live action va donner. Vraiment, je suis hyper hypé, hyper impatient de le découvrir. On sait qu'il y a eu une énorme polémique là-dessus. Ça, vraiment, ça
C'est à part, hein, vraiment, je m'y fais même pas, je n'essaye même pas d'écouter ce qui peut se dire là-dessus. Moi, j'ai hâte de le découvrir et de me faire mon propre avis là-dessus. Mais en tout cas, moi, je suis un pur fan de Blanche-Neige. C'est l'un de mes classiques, comme je vous ai dit, préférés. Donc, hâte de découvrir celui-ci. On a la première image de Hal Bailey dans le rôle de Ariel, qui a été présentée dans un trailer, The Little Mermaid, qui sortira du coup le 26 mai 2023. Donc pareil, hâte de découvrir. Voilà, je m'y fais pas aussi à cet aspect-là parce que de base, dans le film, elle est blanche. Là, elle est métissée. Est-ce que ça change quelque chose? Vraiment, moi, ça m'importe en fait. Je m'en fous. Du moment que l'histoire est respectée dans son bon sens, on va dire que le reste, j'en ai rien à carrer, quoi. Ensuite, on a enfin des images de Elemental qui sera du coup le prochain film des studios Pixar, se dévoile dans une première affiche et mettra en scène du coup les personnages de Wade et Amber et sortira le 16 juin 2023. Donc ça rejoint un petit peu du coup vice versa, on voit du coup l'eau et le feu. Donc là c'est plus avec pas du coup les émotions mais plutôt avec les émotions peut-être naturelles, on va dire, sur du coup ces personnages là. Donc voilà, avec ces premières images on en sait un petit peu plus. C'est vrai qu'on avait eu vraiment une cartographie, je crois, de ça où c'était dessiné, donc on n'avait pas forcément beaucoup d'éléments. En tout cas c'est très haut en couleur et j'aime ça, vraiment j'ai hâte de le découvrir. Ensuite en 2023 il va y avoir Win or Lose qui sortira du coup sur Disney+. Ça sera une série Pixar et qui mettra en scène les joueurs d'une équipe de softball sur une semaine clé et chaque épisode se déroulera du point de vue d'un des personnages. Donc pareil, hâte de découvrir voilà, de ce nouveau Pixar. Moi j'aime énormément ce que Pixar fait et c'est vrai que je suis pas déçu pour le moment de tout ce qui est de Disney+. Donc voilà, j'ai hâte encore une fois de découvrir. Voilà, c'est tout nouveau là du coup de mettre en scène du coup ce sport là. Hâte de voir ça, j'ai vraiment super hâte. Ensuite, on nous annonce pour 2024 qu'il va y avoir du coup une suite pour Vice Versa 2, donc j'avais vraiment surkiffé le premier, je l'avais vu en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là on nous annonce qu'il va y avoir du coup pour l'été 2024 la suite de ce film là. Donc vraiment très hypé par ce film là et vraiment hâte de le découvrir, hein. On a une image de Elio, le film d'animation Pixar qui sera attendu pour le printemps 2024 et du coup va raconter l'histoire d'un garçon terrien qui va voyager à travers la galaxie. Et America Ferrera jouera le rôle de la mère du jeune Elio. Donc voilà, avec cette première image où on voit du coup cet enfant qui voyage en terre inconnue, on va dire, dans la galaxie, où on découvre un petit peu ces créatures, ces extraterrestres qui du coup apparemment va communiquer avec les siens. Alors dès novembre 2022, il va y avoir du coup une série d'anthologies sur chacun des personnages de Zootopie. Donc ça sera Zootopia Plus où en fait à chaque épisode nous aurons du coup l'histoire de chaque personnage. Donc ça va comprendre du coup 6 épisodes. Je n'ai toujours pas vu Zootopie, donc je vais découvrir Zootopie très prochainement pour du coup voir cette série d'anthologies. On a ensuite Kugali Iwaju, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et du coup ce sera une série originale qui sortira en 2023. Elle nous conduira dans une version futuriste de Lagos et du Nigeria. Donc hâte de découvrir, en tout cas l'image est super jolie, j'aime beaucoup. On voit ouais, du coup ces espèces de petits robots qu'on voit derrière, ces créatures, vraiment en tout cas ça a l'air d'être plutôt plaisant. En tout cas l'image me plaît beaucoup. Une nouvelle image du coup pour le film Avalonia, donc l'étrange voyage, donc avec les personnages qui seront interprétés notamment par Jack Gyllenhaal, Denny Kaye, Lucy Liu et Jabuki Youngwai. Voilà, avec cette nouvelle image du coup, et ce film sortira sur Disney+ et non au cinéma pour la France, et ce qui est extrêmement dommage. Ensuite, l'actrice oscarisée pour le rôle de West Side Story, donc Ariana DeBose, interprétera le rôle de l'héroïne Asha. Une première chanson intitulée More For Us a également été dévoilée.
Pour terminer, Wish sera le film d'animation qui sortira du coup en 2023. Il explorera la naissance de l'iconique étoile de vœux, présente dans plusieurs grands classiques. Le film réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasuntorn sera musical avec des chansons de Julia Michaels. Donc voilà pour tout ce qu'on sait à peu près de toutes ces nouveautés. J'ai hâte en tout cas de découvrir, vraiment je suis hyper hypé par toutes les annonces qu'on a eues. Vraiment ce D23 était plutôt plaisant. On a vraiment de très belles annonces de films là que j'ai hâte de découvrir, que ce soit Mufasa, Blanche-Neige ou encore toutes les adaptations qu'il y aura du coup sur Disney+. Hâte de découvrir tout ça du coup pour 2023 et 2024. En tout cas, j'espère que cette vidéo récapitulative sur toutes les annonces qui ont été faites vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et qu'est-ce que vous attendez le plus, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!